Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sucré Paprika. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette. Il s'agit de la tourte aux pommes, ou alors, comme l'appellent nos amis anglais, l'apple pie. Sauf que moi, j'ai fait une petite modification. Je vous expliquerai dans le reste de la vidéo. Donc là, je l'ai surmonté d'une crème onctueuse. Donc c'était pour mon petit plaisir. Il s'agit d'une crème double. Après, vous pouvez l'agrémenter d'une boule de glace vanille. Ça va très bien aussi. C'est parti pour les ingrédients. Alors, nous aurons besoin de 400 g de farine, 80 g d'œufs, 4 pincées de sel, 200 g de beurre mou, une cuillère à soupe d'arôme vanille et 160 g de sucre glace. Alors moi je réalise cette pâte au Thermomix parce que voilà, comme je vous l'expliquais dans mes précédentes vidéos, c'est tout simplement rapide. Voilà, et on n'a pas le risque que de trop travailler la pâte. Et donc on prend moins le risque qu'elle s'affaisse à la cuisson. Alors je mets tous les ingrédients et ensuite je vais faire tourner mon robot 15 secondes, vitesse 7. Voilà, quelques secondes après, ma pâte est bien homogène. Je n'ai pas besoin de rajouter plus de temps. Et là, je vais tout simplement la débarrasser et la mettre au frais. Donc là, je vais la couper en deux et la filmer, puisque dans la recette, il s'agit d'une tourte. Donc on a besoin de deux pâtes. Donc je filme bien mes boules de pâte afin d'éviter qu'elles soient au contact de l'air. Et je vais les laisser poser 30 minutes minimum au frigo. Mais voilà, si vous la laissez 1 heure, c'est mieux. Je vais ensuite m'occuper de la garniture. Alors pour cela, nous aurons besoin de 8 pommes moyennes, 50 g de sucre roux, 50 g de beurre, une cuillère à café de cannelle et le jus d'un demi-citron pardon, et un peu de vanille. Donc dans mon saladier, j'ai mis mes pommes, j'ai rajouté donc la cannelle, le sucre, le jus de citron, la vanille également. Donc là, j'ai utilisé une cuillère à café de gousse en poudre. Alors la différence avec l'apple pie, c'est que ici je n'utilise pas de maïzena, alors que dans l'apple pie, la plupart des recettes d'apple pie, il y a de la maïzena. On fait une espèce de liaison et en fait ça donne une garniture un peu pâteuse. Et moi c'est ce côté-là que je n'aime pas dans la tourte. Donc je ne mets pas de maïzena tout simplement. Donc, voilà. Je vais ensuite faire rôtir mes pommes avec un peu de beurre. Donc je vais les laisser cuire, allez, même pas 10 minutes. Puisqu'ils vont continuer de cuire dans le four. Alors là déjà à ce stade, croyez-moi que ça sent déjà super bon. Je vais maintenant préparer mon moule, donc je vais utiliser un peu de beurre fondu. Donc je vais beurrer et fariner. Donc là on n'est pas sur un fonçage professionnel, voilà, c'est un moule familial. On se casse pas la tête, on essaie de faire à la fin un petit truc joli. Mais voilà, là on va vers la facilité. Donc je mets un peu de farine sur mon plan de travail pour éviter que ma pâte colle. Je la sors du frigo et je vais commencer à l'étaler. Et je vais tourner ma pâte sur un quart de tour pour avoir quelque chose de rond et de régulier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut travailler vite pour éviter que la pâte colle à cause du beurre qui va commencer à fondre avec la chaleur et la température ambiante. Là je vérifie. Voilà, donc on essaie de dépasser quelques centimètres au-delà du moule. Je vais ensuite enrouler ma pâte délicatement sur mon rouleau. Donc là, si ça se déchire un peu, c'est pas grave. Et on positionne la pâte. Et on va veiller à bien la faire adhérer aux parois du moule. Donc là, on fait du bricolage. Hein. S'il y a des coins qui n'ont pas de pâte, on n'hésite pas à découper et à recoller là où il en manque, tout simplement.
Alors, petite précision aussi, quand vous allez étaler votre pâte, vous gardez une épaisseur un peu plus importante que si c'était une pâte à tarte classique. Donc voilà, moi j'ai laissé environ 4 millimètres d'épaisseur. Après, au goût, si vous voulez rectifier pour une prochaine fois, vous pouvez étaler plus finement. Mais voilà, moi j'aime bien quand dans une tourte, il y a quand même un peu de mâche et donc une pâte un peu plus épaisse. Alors si votre pâte colle un peu au rouleau, vous n'hésitez pas aussi à le fariner légèrement. Donc là, j'arrive à manipuler ma pâte parce qu'elle est encore bien froide. Et là, je vous montre un petit exemple où ma pâte a trop chauffé parce que j'ai eu 2 petites minutes d'occupation autre. Voilà, donc je la remets en boule et très important, je la remets au frais. Alors je l'ai ressortie du frais, elle n'était pas très très froide encore une fois. Bon, je manquais un peu de temps. Donc j'ai tout simplement utilisé du papier sulfurisé et j'ai étalé ma pâte entre deux morceaux de papier tout simplement. Par contre, ça va nécessiter encore une fois une pause au frigo pour pouvoir la manipuler. Alors une fois que mes pommes ont bien refroidi, je vais garnir mon fond de pâte. Alors n'hésitez pas à réserver votre pâte avec votre moule du coup au frigo si vos pommes ne sont pas encore froides. Donc après avoir réservé ma seconde pâte une quinzaine de minutes au frais, je vais recouvrir ma tourte. Vous voyez qu'avec le papier sulfurisé, pardon, c'est vraiment beaucoup plus facile à manipuler et ça colle pas du tout, du coup. Je vais maintenant pincer les bords de ma tourte afin de coller les deux pâtes entre elles. Et je vais ensuite enrouler les bords vers l'intérieur de la tourte. Pour la petite déco finale, je vais tout simplement faire un espèce de chiquetage avec mes doigts. Donc c'est comme si je reprenais un peu la forme du moule en repoussant la pâte vers l'extérieur avec mon index et en la repoussant vers l'intérieur avec mon pouce, tout simplement. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouveautés et surtout à liker mes vidéos. Je vais ensuite passer à la dorure pour enfourner ma tourte. Alors, j'ai mis dans un récipient un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. J'ai ensuite badigeonné ma tarte de ce mélange. Je vais ensuite faire quelques trous avec un petit couteau afin de laisser la vapeur s'échapper. Donc là, j'ai fait à peu près 4 entailles, ça suffit largement. Et j'ai ensuite saupoudré ma tarte de quelques pincées de sucre cassonade. Je vais ensuite enfourner ma tarte à 170 degrés pendant 45 minutes en chaleur traditionnelle, chaleur statique. Et voilà ma petite tourte aux pommes. Alors je vous assure que l'odeur de la maison est à tomber par terre. Avec une petite touche de crème, voilà, c'est super gourmand. Écoutez, n'hésitez pas à tester la recette et à me laisser vos retours en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.